L'absence d'amour, c'est l'absence de Dieu. Et je vous ai toujours dit, Jésus, depuis le début, il savait que Judas était un démon. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais pourtant l'un de vous est un démon. Il le savait. Jésus savait que Pierre allait le renier. À aucun moment, quand il a Pierre colère. Ah, Pierre, tu m'as vu faire les miracles. Là, on te demande si tu me connais, tu dis tu ne me connais pas. Tous ici, je pense que vous avez Pierre colère. Hein? Pierre est Mangmounou. Mais Jésus l'a aimé. Il a dit même à Pierre, j'ai prié pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un que la force du croyant se trouve dans l'amour qu'il a même pour ses ennemis. Même pour ses ennemis. Et je vais revenir même sur un point. Beaucoup de gens ici voient des choses pendant la nuit. Dieu vient te montrer même les défauts des gens. Pourquoi Dieu leur montre ça? Quand Dieu te montre comme ça, c'est pour que tu pries. Dieu ne t'a pas montré pour que tu méprises la personne. C'est-à-dire, il faut maintenant que tu montres que c'est pas que à la moindre virgule, tu vois, toi, non, pour que tu l'aides avec tendresse, avec douceur, que tu l'accompagnes dans ses perfections. La Bible nous commande d'avoir la nature de Dieu. Il dit que si nous nous conduisons comme les païens, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Par exemple, quand nous ne saluons que les gens qui nous saluent, il dit, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens font la même chose. Oh non, lui ne me salue pas, moi je ne le salue pas. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Même les païens font la même chose. Il dit, soyez comme votre Père qui est dans les cieux. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Même quand le soleil apparaît, le soleil il atteint. C'est Dieu qui donne le soleil. Sur l'enfant de l'autre, la respiration continue à entrer dans ses poumons. C'est l'amour de Dieu. Aimez vos ennemis. Parce que l'absence d'amour pour une catégorie de personnes te souille. L'absence d'amour, c'est l'absence de Dieu. L'absence d'amour dans le cœur, c'est l'absence de Dieu. Dieu, quand il vient en toi, il ne vient pas à moitié. Il vient intégralement en toi. Donc il n'y a pas un tiroir, ici c'est Dieu, ici c'est Satan. Parce que la rancune c'est pour le diable. Les ennemis c'est pour le diable. Tu dois être en paix avec tous. Et quand tu as cette paix dans le cœur, où tu n'as aucun problème avec quelqu'un, Dieu va te soutenir, même là où... Ouais, il y a des problèmes qui demeurent parce que tu ne fais pas ça. Essaie de faire ça, tu verras. Tu vois que même là où on veut t'atteindre, on ne t'atteindra pas. Même là où on veut te piéger, on te piégera. C'est-à-dire, ça ne t'atteindra pas. Il faut que Dieu nous emmène à la dimension où on devient incapable de détester notre ennemi. Où on commence à comprendre, il me hait, c'est parce qu'il ne connaît pas encore Dieu. Tu as même pitié de lui, tu pries pour lui. Au lieu de le détester, au lieu de souhaiter sa mort. Tu commences à prier pour lui. Parce que le but de toutes ces manipulations-là, c'est quoi? T'empêcher d'aller de l'autre côté. Amen. La chose la plus précieuse que tu reçois de Dieu, à part le salut, c'est ta foi. Amen. La foi que tu as, c'est la cible principale de l'ennemi. Chaque fois, c'est ta foi qui est atteinte. Or, la Bible te dit que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il viendra toujours toujours. Il viendra toujours faire des choses pour que tu sois triste. Parce que chaque fois que tu es triste, tu es déconnecté de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que nous manquons seulement parce que nous détestons des gens. Seulement parce que nous n'aimons pas certaines personnes. Oh, il m'avait insulté, je ne lui parle plus. Et tu loupes certaines choses.